à la sauvette sont partout, tandis que certains fleuristes sont obligés de fermer. Mais on a également le cas de Jean-François Bandé, qui a été le directeur d'une chaîne de boulangerie. Et c'est le boulanger qui a fait parler de lui ces dernières semaines, tout simplement parce qu'il a reçu une amende 10 fois supérieure au chiffre d'affaires du magasin. Son grand crime, mesdames, messieurs, avoir ouvert sa boulangerie un 1er mai. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot. Bonjour Jean-François Bandé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le patron des boulangeries artisanales de Boenmi, c'est ça? Tout à fait. Et l'année dernière, il me semble, vous avez reçu tout simplement une inspection du travail parce qu'il fallait faire on va dire, ce qu'il y a de plus classique. Et à la fin, il y a une petite surprise, une amende colossale pour une raison qui pourrait sembler absolument banale, avoir eu le tort, le malheur d'avoir ouvert un 1er mai. C'est ça pour tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez expliquer quand même ce qui, pour beaucoup d'entre nous, paraît absolument surréaliste? Alors c'est un peu plus ancien que ça et d'autant plus absurde puisque en fait ça remonte à 2021. Donc on a été contrôlé le 1er mai 2021 par un inspecteur du travail et par la suite on a eu effectivement un courrier de sa part nous indiquant qu'on s'exposait à une amende de 80 000 euros. Mais qui serait réduite à 10 000 euros si on payait tout de suite sans contester. Ce qui ne nous convenait pas parce qu'on voulait... C'est extraordinaire. C'est-à-dire, si vous contestez pas, on vous la réduit parce qu'on est sympathique. Ouais, divisé par 8, on ne sait pas trop pourquoi par 8, par 10 ou par 20, mais et nous de toute façon on voulait faire valoir notre bonne foi et donc on trouvait que 10 000 euros, même 10 000 euros, c'était complètement délirant par rapport à la faute potentielle. Surtout que, pardonnez-moi de vous interrompre, vous étiez totalement en règle, c'est-à-dire que les salariés étaient volontaires, vous les aviez payés double, je veux dire, il n'y avait rien d'absolument faramineux pour justifier une telle décision. En fait, c'est là où c'est pas clair, c'est-à-dire qu'en fait, alors bien sûr, on était en règle, les salariés étaient déclarés et payés double, ce qui est défini dans la convention de la boulangerie d'ailleurs, mais en fait, la convention définit un salaire double pour ce jour-là, mais a priori, le Code du travail lui dit qu'on n'aurait pas besoin, qu'on n'aurait pas le droit de travailler. Et en fait, dans les faits, il y avait une tolérance depuis une vingtaine d'années où tous les boulangers travaillent le 1er mai. Et là, donc ça, c'était en 2021. Ensuite, en 2022, 23, 24, il ne s'est rien passé. Et il y a 15 jours, on a reçu une convocation au commissariat, me concernant, où on m'a demandé de venir m'expliquer au commissariat en 2025. Le commissariat directement? Voilà, directement. Une lettre? Une lettre, voilà, comme si vous étiez convoqué. Donc vous y êtes allé et j'y suis allé, je me suis expliqué. Qu'est-ce que vous voulez? Vous, le grand criminel boulanger. Alors, je précise que le policier était vraiment très sympa. Lui-même nous a fait comprendre qu'en fait, il avait d'autres chats à fouetter, que c'était pas son métier premier de courir derrière l'ouverture d'une boulangerie il y a 4 ans. Donc, on précise quand même que pendant 4 ans, il s'est rien passé. Et ça, c'est les joies de l'administration française, ça va vite. Donc, il a pris ma déposition, je me suis expliqué, il m'a posé 2-3 questions et puis on s'est quitté. C'était très sympa. Mais quelle était la teneur de l'entretien? Parce qu'il voulait comprendre quoi? Si vous aviez réellement fraudé, si c'était intentionnel? En fait, c'est le parquet qui a demandé à la police d'enquêter entre guillemets sur ce sujet. Et donc, il a été obligé de me recevoir, de me poser ces fameuses questions pour ensuite renvoyer au parquet ses conclusions. Non mais c'est quand même extraordinaire quand on sait le boulot absolument colossal qu'a la police. Ils sont quand même parfois appelés par le parquet pour dire regarde, il y a 4 ans, il y a quand même un boulanger qui a eu le malheur d'ouvrir un 1er mai, reçoit-le et mène un interrogatoire digne. On a passé 2 heures, voilà, c'était une perte de temps pour lui, pour nous. Moi j'ai dû me replonger dans le dossier, ça datait d'il y a 4 ans. Donc c'est vraiment effectivement c'est une situation qui est absurde. Et vous avez dit tout au long de cette médiatisation, comment ça a été d'abord accueilli cette médiatisation? C'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être quelques confrères boulangers qui vous ont dit ah non mais attends, tu peux pas médiatiser tout ça parce que pour nous derrière ça veut dire que on va sévir, etc. Au contraire, ça a été très bien accueilli en disant merci quand même, merci beaucoup parce que grâce à toi on va peut-être espérer avoir des règles un peu plus souples, un peu plus faciles à vivre pour nous qui nous contentons de travailler. Nous on a reçu énormément de messages de confrères qui nous soutiennent à 100% et à 99% de nos clients, de connaissances qui nous supportent aussi. Donc c'est en plus ce qui est amusant, c'est qu'il y a un consensus qui est assez général. C'est quand même assez rare en France. Ah oui, ça c'est sûr. Donc là, tout le monde est à peu près d'accord. Donc oui, on a eu beaucoup de soutien pendant ces 10 derniers jours. Et comment ont réagi en réalité aussi vos salariés? Parce que ils ont été entendus aussi, j'imagine, peut-être dans le cadre de cette enquête par la police ou... Non, pour l'instant, c'est que moi. Voilà. Et puis ils ont été, l'inspecteur leur a demandé nom, prénom le jour J, mais sinon depuis rien de spécial. J'imagine qu'avec une telle médiatisation, certains politiques ont eu la tentation de vous joindre, de vous appeler. Quelle a été la teneur de vos nombreuses conversations avec eux? Parce qu'accessoirement, c'est eux qui font la loi. Donc c'est pour la plupart, ça fait un certain nombre de temps qu'ils siègent à l'Assemblée. Quels ont été les témoignages à votre égard? Ils étaient plutôt compatissants ou au contraire, ils tombaient un peu de leur chaise? Non, on a eu des témoignages vraiment très positifs. D'ailleurs, on se rend à l'Assemblée nationale mercredi prochain, donc c'est plutôt sympa pour s'expliquer, pour rencontrer des députés. Je crois surtout qu'il y a
beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la loi. Et en fait, c'est une loi qui est très mal faite, puisqu'il n'y a pas de liste de commerces qui peuvent ou ne peuvent pas ouvrir. Peuvent ouvrir les commerces qui sont dits essentiels. Donc on revient un petit peu dans les années Covid. C'est exactement ça. Nous, en 2020, c'est le même travers. En 2020, la boulangerie, on était essentiel, donc on a dû rester ouvert. On avait perdu tous nos chiffres d'affaires, mais on a dû rester ouvert. On ne pouvait pas fermer car on était essentiel, ce qui n'était pas le cas des restaurants. Et une année plus tard, donc en 2021, on nous dit bah non, la boulangerie, vous n'êtes pas essentiel, et donc je vous mets une amende de 80 000 €. Donc nous, on comprend pas. Donc la loi n'est pas claire. Non, et la loi n'est pas claire. Et ce qui est sidérant, c'est que les politiques eux-mêmes vous appellent alors qu'ils sont censés la fabriquer en disant mais écoutez, on est totalement navrés parce que bien sûr que c'est une absurdie. Quand vous dites que vous serez reçu à l'Assemblée nationale, c'est quoi? Être auditionné pour justement raconter tout ça? C'est de façon informelle. C'est un député ex-ministre qui nous reçoit, donc quelqu'un quand même d'important, pour comprendre et je trouve que c'est bien que des députés parlent à des gens de la vraie vie entre guillemets pour essayer de comprendre leur quotidien. Donc on y va avec plaisir et on va leur expliquer ce qui se passe. 0826 300 300, vous aussi vous avez été à un moment victime de ces règles absurdes. Vous êtes un chef d'entreprise, un patron, vous êtes tombé sur un cas aussi délirant que celui-ci. Vous avez reçu une amende ou une lettre du commissariat parce que vous avez eu le malheur de travailler, ce qui est quand même l'illustration à un moment d'une France qui n'aime plus le travail. Vous connaissez le numéro 0826 300 300 et l'application Sud Radio. Il faut croire quand même que vous avez été entendu et que le bruit que vous avez fait n'est pas totalement inutile, Jean-François Bandet, parce qu'une proposition de loi a été soutenue par la ministre du Travail. Elle a été déposée au Sénat par des parlementaires, centristes notamment. L'initiative alors est très critiquée par la gauche. On va avoir l'occasion d'y revenir. Les syndicats aussi sont opposés. Mais le volontariat, dit-il, deviendra vite une semi-contrainte, etc. Mais vous, est-ce que cette loi qui va, on va dire, permettre d'assouplir un peu cette règle floue, d'essayer de la rendre un peu plus nette, est-ce que vous trouvez que ça va dans votre sens ? Moi, je trouve que ça va dans le bon sens, parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, un 1er mai, une chaîne de fast-food, elle peut ouvrir. Un Starbucks, un McDonald's peuvent ouvrir. Une boulangerie artisanale ne peut pas ouvrir. Donc on voit bien et on comprend bien qu'il y a un problème de logique. Donc je pense qu'effectivement, il faut protéger les acquis des salariés. Personne ne demande de revenir sur le salaire multiplié par 2, par exemple. Et je peux vous assurer que nous, nos employés, ils sont demandeurs de travailler sur des jours fériés. Parce que être payé x2, c'est quand même intéressant sur des salaires qui, malheureusement, en France, sont pas toujours très élevés. Donc c'est quand même intéressant pour eux. Oui, et puis c'est ce que vous racontez. C'est-à-dire qu'on en discutait tout à l'heure ici dans cette rédaction en préparant l'émission. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, si la boulangerie du coin est fermée, vous avez tous les fast-food à proximité, vous avez toutes les grandes marques américaines qui peuvent venir vous livrer. Donc le patron d'entreprise que vous êtes doivent en vrai se révolter en permanence. Et ça, visiblement, les députés ne le saisissent pas du tout. Ou les hommes politiques en général. Nous, c'est ça l'enjeu, parce qu'en fait, quand on multiplie par 2 les salaires d'une entreprise, sur une journée, c'est pas très rentable. Donc nous, c'est pas un enjeu forcément de gain. C'est effectivement un enjeu de fidélité. Une boulangerie, elle doit être ouverte. Le matin, vous ne vous posez pas de questions, vous allez chez Bohémie, rue Turbigo, c'est ouvert. Si on commence à fermer un jour sur 2, le dimanche, le samedi ou les vacances, on perd forcément de la clientèle qui va ailleurs. Vous êtes chef d'entreprise et vous racontez justement doubler un salaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, mine de rien, très concret aujourd'hui? Quelqu'un de votre équipe qui travaille dans votre boulangerie rue de Turbigo, combien il est payé normalement? Le jour férié, combien il est payé? Mais donc ça veut dire derrière, combien ça vous coûte pour que ceux qui nous écoutent et ceux qui ont envie de nous appeler pour témoigner, pour réagir aussi à ça et répondre à cette question. Est-ce que la France aime réellement le travail? 0826 300 300 saisissent, mine de rien, à quel point quand on est chef d'entreprise, la masse derrière de taxes est absolument faramineuse. Un salarié sur une journée va gagner peut-être en net entre 100 et 120 €. Enfin, j'ai pas les chiffres forcément très précis. Donc multiplié par 2, on passe à 240. Sachant que nous, on multiplie aussi par 2 les cotisations. Donc c'est pour ça. Vous, de votre poche de patron, donc on passe à 500. Sachant que nous, sur une boulangerie Bohémie, un jour férié, il peut y avoir 10-12 vendeurs, par exemple, qui sont derrière le comptoir. Donc si on fait la multiplication, on comprend vite que c'est pas forcément un enjeu de bénéfice, c'est plus un enjeu de visibilité et de fidélité de nos clients. Oui, et puis en effet de montrer qu'au bout d'un moment, il faut être pratique. Une boulangerie qui est ouverte, c'est quand même toujours agréable. Quand vous entendez les syndicats, notamment la CGT, on commence à le voir ici, les syndicats sont en ordre dispersé. Dans les grandes villes, on attend entre 150 000 et 200 personnes. Quand on les entend notamment dire, lorsque cette proposition de loi commence à voir le jour, on veut encore nous voler un jour férié, les patrons peuvent travailler, pas les travailleurs. Comment le patron d'entreprise que vous êtes, et je le dis d'autant plus que vous avez plusieurs boutiques à travers le monde, notamment en Arabie Saoudite, en Corée du Sud et ailleurs dans le pays, vous regardez ça comment, vous, quand vous dites notamment, quand vous êtes conscient des charges que vous payez, de l'effort, mine de rien, que ça demande d'investir en France, quand vous entendez ces slogans un peu surannés, un peu poussiéreux, comment vous réagissez ?
Ouais, ils sont un peu dans leur rôle, effectivement, donc je le comprends jusqu'à un certain niveau. Moi, après, ce qui m'étonne, c'est de sortir ce 1er mai, il y a 10 jours fériés, 10 ou 12 jours fériés par an en France. Nous, on se pose la question sur tous les jours fériés. On a des systèmes aujourd'hui très bien faits sur Internet où chaque employé peut donner ses contraintes de temps. S'il veut déménager mardi, mercredi ou aller jeudi chez le dentiste, il pose une demande, il travaillera pas et nous, on s'organisera en fonction. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà tout le temps. On fait ça tous les week-ends, on fait ça toutes les vacances, on fait ça tous les jours fériés. Donc, nous, le 1er mai, quelque part, c'est un jour comme un autre. Et si les gens veulent travailler, ils peuvent travailler. S'ils veulent rester chez eux, ils peuvent rester chez eux. C'est pas un souci pour nous. Oui, et puis en réalité, c'est quand même très politique et vraiment des propos de syndicats, en effet, de considérer qu'avec toutes les nouveautés dans le travail, que ce soit le télétravail, que ce soit les nouveaux profils de travailleurs, aujourd'hui, quand on est un patron ou chef d'un service ou quoi que ce soit, on est déjà confronté, mine de rien, à devoir s'adapter en permanence. Je le disais à l'instant, vous avez réellement des boutiques à travers le monde. Est-ce que ce rapport au travail est un sujet uniquement franco-français? Est-ce que vous avez déjà eu, vous, des réflexions, on va dire, ou des combats similaires ailleurs, en Arabie Saoudite, en Corée du Sud? Non, alors c'est vrai que c'est assez différent. C'est vrai que la France a un rapport au travail qui est quand même différent. Enfin, nous, on est présent en Espagne, par exemple. Donc l'Espagne, c'est quand même pas très loin et ça reste l'Europe. Donc on peut comparer ça de façon assez facile. Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins de sujets de ce type. Et les gens sont beaucoup plus moteurs pour faire des heures, pour travailler. C'est vrai qu'en France, pas forcément par rapport aux salariés, mais plutôt par rapport à l'administration, on sent qu'il y a toujours une défiance vis-à-vis des entrepreneurs. Nous, quand on est contrôlé par l'inspection du travail, souvent, on a malheureusement un peu le sentiment qu'on est par défaut en faute, alors que finalement, on peut fauter. Moi, je dis pas que je connais toutes les lois, mais de manière générale, on essaie de faire les choses bien. Et c'est un peu dommage, finalement, de se sentir toujours mis en difficulté, un peu par défaut. Oui, vous avez l'impression, on va dire, d'être toujours au risque d'avoir déjà une mauvaise étiquette. Le statut d'entrepreneur, on va dire, est déjà quelque chose à risque en France quasiment quand on est on part toujours un peu effectivement du principe qu'il y a une mauvaise volonté derrière, une volonté de gain contre les salariés. Il faut savoir que recruter des bons salariés, c'est extrêmement compliqué. Nous, on a une super équipe. Moi, mon but, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils restent. Donc, c'est les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils viennent travailler tous les jours, qu'ils soient heureux, qu'ils soient souriants pour nos clients. Je suis pas là pour les forcer à travailler s'ils n'ont pas envie de travailler. Donc, ça se fait finalement bien tout seul. Je suis pas sûr qu'il faille une loi pour tout gérer. Et quand est-ce que vous avez parlé de cette affaire, on va dire, dans les pays frontaliers, que ce soit l'Allemagne ou même ailleurs, comment ils ont réagi quand vous leur avez raconté ça, cette amende absolument record, la convocation au commissariat, ce qui peut sembler absolument lunaire, la sensation d'être traité un peu en criminel? Quand vous le racontez ailleurs aux autres pays, comment réagissent? Ils vous croient d'abord ou ils prennent ça vraiment comme une mauvaise blague ou quelque chose qui paraît surréaliste? Ils nous croient, oui, parce que je l'explique bien, mais ils tombent un peu de l'arbre, puisque effectivement ça n'a rien à voir. Et je pense que la France est un des rares pays où on pourrait voir ce genre de choses. D'ailleurs, même en France, quand j'ai raconté cette histoire-là, c'est pour ça que qu'on a commencé un petit peu à en parler. La plupart des gens ne nous croyaient pas. Et quelle est la suite de cette affaire, on va dire, dans les prochaines semaines après la convocation au commissariat? Comment vous envisagez les choses? Vous allez toujours contester? C'est ça? On conteste toujours. Maintenant, c'est au parquet de nous poursuivre. J'imagine qu'on sera jugé. Vous avez déjà la date? Pas encore? Non, on n'a aucun retour. Nous, pendant 3 ans, il s'est rien passé. Donc là, j'ai eu cet entretien au commissariat. Maintenant, est-ce qu'il va se passer une convocation dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an? J'en sais rien. Bon, merci beaucoup Jean-François Bandet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le patron des boulangeries artisanales Boanmi et c'est vous qui avez fait le tour des médias récemment pour dénoncer votre horrible crime, avoir ouvert votre boulangerie un 1er mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir parlé vrai sur Sud Radio.